En arrivant à Rêverie-sur-Mer, Jormo, Anaïka, Aristodé et Syria furent émerveillés par les bâtiments en forme de nuages qui se dressaient devant eux. La ville était construite sur une mer vert émeraude qui reflétait les nuages dorés du ciel. Les personnages très connus du monde de la pop culture étaient partout. Il y avait Mulan, Waluigi, Popeye, Heihachi Mishima, Hulk, Monkey D. Garp, Robocop, Corto Maltese, Bulma et encore bien d'autres. Alors qu'ils continuaient leur promenade sur les belles plages dorées de Rêverie-sur-Mer, Jormo dit: Il y a deux choses importantes que je dois vous dire. L'une vous rendra triste, mais l'autre vous redonnera de l'espoir dans la guerre contre Belixo. Il y a de cela quelques années, juste après ta naissance, Anaïka, j'ai été tué dans un de mes premiers voyages fictifs. J'ai été tué par un orc et j'ai été conduit au royaume des morts. C'est là que j'ai fait un pacte avec Buon Samedi, le Loa de la mort. Ce pacte m'a permis de ressusciter et de poursuivre ma lutte contre Belixo. Mais cela signifie également que je suis mort et que je ne suis pas vraiment vivant. Et cela signifie également que lorsque Belixo sera vaincu, je disparaîtrai pour de bon dans le royaume des morts. De plus, j'ai la sensation que l'anneau unique me transforme petit à petit en sorte de spectre. Je me sens en quelque sorte l'esclave de cet anneau. Mais c'est aussi grâce à lui que j'ai réussi à créer tout cet univers. Anaïka écouta les paroles de son père avec tristesse. Elle ne pouvait pas croire que son père ne soit plus vraiment vivant et qu'il ait fait un pacte avec une sorte de divinité de la mort. Elle se sentait trahie et en colère contre son père, qui ne lui avait jamais dit la vérité. Aristodé, qui se tenait à côté d'elle, sentit sa douleur et posa une main réconfortante sur son épaule. Je suis là pour toi, Anaïka. Merci pour tout, Aristodé. Il y a autre chose que je dois vous montrer. C'est quelque chose que j'ai fabriqué avec mon imagination. Quelque chose qui pourrait nous aider dans votre lutte contre Belixo. Venez, suivez-moi, à mon petit appartement à Rêverie-sur-Mer. L'immeuble où Jormo possédait un petit appartement était un bâtiment de 4 étages, inspiré de l'univers d'Harry Potter, avec un toit en pente. La façade était recouverte de briques rouges et des balcons en fer forgé étaient accrochés à chaque étage. L'entrée était ornée de lierres et de lucioles lumineuses qui voletaient autour de la porte d'entrée. L'ascenseur était en bois sombre et des portraits de personnages célèbres de la pop culture ornaient les murs. En arrivant dans le palier, ils croisèrent des voisins tels que Jackie Chan, Jimmy Neutron et sa famille, Tintin et le capitaine Haddock qui habitaient dans les appartements voisins. Le palier était éclairé par une lampe en forme de balai magique. La porte d'entrée de l'appartement de Jormo était en bois sombre, avec une petite plaque en argent qui indiquait son nom. Lorsqu'ils pénétrèrent dans l'appartement, ils découvrirent un tout petit studio rempli de références à la pop culture. Il y avait des posters de manga, des figurines de jeux vidéo, des comics, des livres de science-fiction et de fantasy, des dessins animés et tout un tas d'autres choses. Il y avait même Tortank, le Pokémon préféré de Jormo, qui faisait la cuisine. La surprise était encore plus grande lorsqu'ils découvrirent Belixo affalé sur le canapé, en train de jouer à la PlayStation 5 et en train de manger du popcorn.